Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 62e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule L'argent et Lilou nous propose une série de questions pour savoir quelle est la place que nous donnons à l'argent dans notre vie. Parce que l'argent peut être une source d'angoisse pour accomplir notre mission de vie, mais c'est souvent autre chose qui se cache derrière. Il en ressort que l'argent n'influence pas mon choix de métier, hein, ou en tout cas c'est un critère parmi d'autres, comme les conditions de travail, qui à mes yeux sont bien plus importantes. Si demain je gagnais à l'euro million, je passerais certainement à mi-temps, mais je garderais mon travail. D'une part pour garder les pieds sur terre, je trouve ça important, et d'autre part parce que ce que je fais me plaît. Je financerai moi-même les formations qu'il me manque pour lancer ma boîte, et j'ouvrirai mon cabinet de thérapie par le câlin, le magnétisme ou la lithothérapie, peu importe qu'on soit encore en plein Covid et qu'aucun client ne viendrait consulter pour un câlin. Il ne me manque pas d'argent pour lancer ma micro-entreprise en réalité, hein, puisque ça se fait en quelques clics. J'ai déjà le matériel de base pour exercer, hein, j'ai déjà une table, j'ai déjà mes pierres. Suite à mes 5 mois de disponibilité, j'ai actuellement pas les sous pour me financer une formation en gestion d'entreprise, mais j'ai un CPF plein. Donc je compte bien en bénéficier. Même si je sais déjà que ça va être la croix et la bannière, hein, parce que pour les agents de la fonction publique, les CPF sont crédités en heures et pas en euros. Et pour débloquer ces heures, c'est tout un dossier à monter. On ne peut le présenter qu'une fois par an à l'entretien annuel d'évaluation. Et c'est pour l'année suivante. Et ça peut être refusé 2 fois, pour raison de service. Donc dans le pire scénario possible, dans 3 ans, je serai encore au point mort côté CPF. Mais d'ici 3 ans, j'aurai remis suffisamment d'argent de côté pour me financer moi-même, hein, comme j'ai fait pour ma tentative de reconversion. Donc certes, j'attends avant de me lancer, mais j'attends d'être formée. J'attends pas après l'argent. Nuance. Sinon, les 2 derniers points en vrac, oui, il est hors de question que je m'endette pour me lancer, hein. Déjà, j'ai mal vécu mon premier emprunt immobilier, je vais pas radoter. Et je trouve que c'est pas partir sur des bases saines que de se lancer en ayant déjà la pression sur son chiffre d'affaires. Je préfère tout simplement m'affranchir de cette contrainte et ne pas m'endetter. J'en ai la possibilité, alors je vais pas m'embêter. Pilou nous demande enfin si on connaît des personnes qui ont réalisé de grandes choses sans moyens financiers au départ, quelles qualités ces personnes avaient, comment elles ont mis cela en place, mais là j'ai personne en tête tout de suite maintenant, donc je passe. Côté tarot, j'ai tiré la carte de la confiance, qui nous conseille de nous lancer sans nous préoccuper de ce qui va suivre, hein, si c'est pas un joli clin d'œil. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 63e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.